Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mad Corner et après avoir parlé de la PlayStation et de la Super Nintendo, on va parler de la Mega Drive de Sega. Alors, avant d'aborder la mythique console, faisons tout d'abord un point sur l'entreprise qui l'a construite, c'est-à-dire Sega fut créé en 1951 et commercialisait alors à l'époque des jukebox, mais décide au début des années 80 de se reconvertir dans le jeu vidéo. C'est en 1983 qu'est commercialisée la SG-1000, la toute première console de salon de Sega, dont le but principal est de concurrencer la Famicom de Nintendo qui est sortie la même année. Lorsque Nintendo décide de commercialiser sa Famicom à l'étranger tout en la rebaptisant NES pour l'occasion, Sega décide de faire de même avec sa Sega Mark III, qui est une autre console de salon sortie en 1985 au Japon. Et bien il décide de faire de même en la renommant Master System. Mais nous arrivons enfin à la Mega Drive qui sort en 1988 et qui sera un immense succès au Japon, détrônant même la NES. La console connaîtra des titres tout à fait marquants tels que les Sonic ou encore Kid Cameleon, mais connaîtra un léger essoufflement vers 1994. Une fois on m'a interviewé pour me demander ce que je pensais de la licence Sonic dans les années 90. Je vous mets un petit extrait. Oh, ce que je pense de Sonic, bah je trouve que c'est une bonne licence avec plein de jeux. Mais bon, il aurait mieux valu ne pas passer à la 3D hein. C'est vrai que les jeux 2D étaient mieux. Ouais, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic CD. C'est même peut-être même un des meilleurs jeux du Mega CD quoi. Pour dire un des seuls. Et puis moi j'aimais bien particulièrement Sonic et Knuckles parce qu'on pouvait jouer avec Knuckles, qui est un de mes personnages préférés si c'était peut-être pas le préféré. Mais bon, Sonic 3 était bien, mais bon, comme je l'ai dit, il aurait mieux valu ne pas passer à la 3D pour éviter des horreurs comme Sonic 3D Blast ou autre. Après, comme dans toutes les VHS de présentation de consoles, comme on a pu le voir avec la PlayStation et la Super Nintendo, on voit qu'il y a énormément d'images de jeux, donc je vous laisse un peu profiter des images. Ah, le Mega CD, symbole que même si on s'appelle Sega, on peut faire de la merde. Le quoi? Le Mega CD? Ah oui, le truc qui se prétendait innovant alors que c'est sorti quelques mois avant la PlayStation. Ah, Night Trap, un des plus gros étrons vidéoludiques qui soit. Ça se joue de toute façon entre lui et Corpse Killer, qui est aussi un FMV et qui est aussi sur Mega CD, et c'est aussi de la grosse merde. Donc là, on arrive au 32X. Alors le 32X, c'est un accessoire qui se branchait juste au-dessus de la Mega Drive et qui permettait, un peu à la façon du 64DD, de lire des cartouches un peu plus puissantes que les cartouches de Mega Drive.
Quoi? Ah, Virtual Racing, ouais, c'est un bon jeu. Bah, j'ai joué chez un pote, mais franchement, il est sympa. Je pense que je vais l'acheter. Après, c'est un bon jeu d'arcade et je pense que les graphismes pour cette époque-là, c'était nickel. Et puis, bah, du coup, je pense que je vais prendre. Yes. Ah tiens, voilà Doom, on s'attaque au pilier des FPS modernes. Et bizarrement, je trouve la démo technique sur Mega Drive moins prenante que celle sur Super Nintendo ou sur PC. Bah ouais, Doom c'était un putain de bon jeu. Ouais, c'était là. Moi j'aimais bien, je me souviens, j'ai joué, mais maintenant que les FPS ont suivi la mode de Doom, c'est plus la même. Après on prétend que les jeunes deviennent violents, et tout le monde dit que c'est la faute du jeu vidéo. Mais moi je pense pas que ce soit la faute du jeu vidéo. Ce serait pas la faute des jeux comme Doom ou Wolfenstein. C'était des bons jeux, je vois pas comment on peut les critiquer. Ils n'ont pas le droit, de nous enlever notre liberté, comme mon vieux temps. Ils ont pas le droit. Le 32X, ouais, ça je m'en souviens, ouais. Belle arnaque. Dire que le meilleur jeu sur ce truc, c'est même pas un jeu Sonic et qu'il a un catalogue aussi vide que Virtual Boy. Aïe. Et c'est sur ces magnifiques effets spéciaux dignes d'un blockbuster hollywoodien que s'achève cette vidéo sur la VHS promotionnelle de la Mega Drive. Petite précision, vous aurez peut-être remarqué l'onglet discussion juste ici, que j'ai activé il y a pas longtemps, pour que vous puissiez me proposer par exemple des idées de vidéos, si vous en avez, ou bien juste me poser des questions et autres, si j'y réponds dans éventuellement une future FAQ. Voilà voilà.